Voilà, mercredi 24 mai 2023, nous nous retrouvons encore pour le cadre de votre émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission qui vient dans vos foyers, dans vos maisons pour essayer de décortiquer tout sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. La marche de l'opposition du samedi 20 mai, on en parle toujours parce que ça fait couler encre et salive. La semaine reste dominée par cette marche de l'opposition. Nos amis ou les Congolais de l'opposition pensent que leur marche a été réprimée par le pouvoir en place qui, selon certaines personnes, qui a peur de cette opposition, et certaines personnes pensent que c'est la dictature qui commence à s'imposer à petit feu, mais du côté du pouvoir. On rejette toutes ces allégations. Le pouvoir ou les régimes pensent que la police de la République démocratique du Congo avait fait son travail. Beaucoup de bavures policières, beaucoup de dérapages du côté de marchands ou des manifestants. Tout cela, c'est pour toujours chercher à ce que le Congo aille de l'avant. Mais nous n'allons pas construire le Congo en nous battant entre nous ou en blessant certains Congolais. C'est vrai que les revendications peuvent être vraies, mais nous devons aussi savoir comment les manifester. Nous qui manifestons et la police qui est là pour encadrer les manifestants, nous devons toujours savoir à mieux faire les choses parce que le Congo nous appartient, nous tous. Sur ce plateau, deux invités. À ma droite, je M. Christian Mayassi, communicateur d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Tchapoué, interfédéral de la FUNA. Jackie, je m'en vais déjà dire bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout, par télévision ou par internet. J'espère que, je salue aussi mon co-débatteur, j'espère que le débat sera républicain et bénéfique pour le peuple congolais. Un rendez-vous tant cherché, mais du moins aujourd'hui je vous ai sur mon plateau. À ma gauche, je M. Trésor Kalala des AADC, à qui je m'en vais déjà dire bonjour. Bonjour monsieur Alain, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à mon co-débatteur, mais beaucoup plus aux membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC en cycle, et plus particulièrement à la présidente de mon parti, Madame Adel Kabena, qui on a surnommé Grand Pays à cause de son grand cœur et de sa vision d'onde par rapport à ce parti et même au pays. Et je ne manquerai pas aussi de saluer le secrétaire général, Maître Loïc Koupa. C'est lui qui gère le parti au quotidien. C'est lui qu'on a donné le nom de général parce que il est commandant et les troupes sont derrière. Et on voit comment le parti est en train d'évoluer. Je crois que nous passerons des beaux moments ici. Je crois que les téléspectateurs trouveront leur compte et surtout ils seront édifiés par la qualité et le niveau de notre débat. Voilà, merci beaucoup. Je m'en vais déjà ouvrir le bal. Monsieur Christian Mayassi, la marche prévue le 13, l'hôtel de ville vous donne une nouvelle date, le 18. Et en fin de compte, vous avez décidé de marcher le 20 mai. Est-ce que vous avez trouvé satisfaction de ce dont vous aviez prévu de faire par rapport à la date du 13 qui a été enfin décalée pour la date du 20 mai? Bon, oui, nous avons trouvé satisfaction. Il faut d'abord, avant d'arriver à la marche, revenir un peu en arrière. Les leaders politiques Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Mponyo et Delis Esanga se sont rencontrés à Lubumbashi. Et aussitôt revenus, ils ont écrit à l'hôtel de ville pour l'informer que nous aurons une marche le 13 mai. Le 27 avril, je parle du mois d'avril. L'hôtel de ville a reçu la demande de ces 4 leaders avec des itinéraires bien précis. On arrive 2 jours avant la marche, ça veut dire le jeudi 11, le gouverneur nous informe que la marche ne peut pas avoir lieu le 13 parce qu'il faut la reporter pour des raisons d'ordre sécuritaire. Au cours de cette réunion, Gentini Ngobila nous a dit qu'il avait des informations selon lesquelles nos militants possédaient de machettes. C'est-à-dire le militant de ces 4 partis politiques possédait de machettes. Il fallait qu'on lui donne 4 jours, le temps de récupérer ses machettes et se rassurer de la sécurité. Il nous a proposé la date du 18. Quelques jours après, nous avons écrit pour dire que nous ne pourrons pas marcher ce 18. Nous avons écrit une autre lettre
qui a été reçu à l'hôtel de ville à la date du 15 pour marcher le 20. Le 20. Pourquoi nous avons refusé de marcher le 18? Parce que c'est d'abord un jour où tout le monde va au travail, les enfants vont à l'école, c'est un jeudi avec tous ces paramètres. Et puis, comme le gouverneur avait donné comme motif la raison de machette, au lieu de qu'on vous donne 4 jours, on vous en donne même 6. Prenez toute la semaine, prenez toutes les machettes possibles, rassurez-nous de la sécurité et nous allons venir. On apprend par les réseaux sociaux que l'UDPS a aussi écrit une lettre demandant une marche. La jeunesse de l'UDPS. La jeunesse de l'UDPS. Cette marche, d'abord, l'UDPS, lorsque vous lisez la lettre, l'UDPS a écrit le 8, mais l'hôtel de ville a accusé réception de sa lettre le 15. Ça veut dire que 5 jours avant la marche. M. Ngobila nous convoque, donc tous les 4 partis politiques qui devaient marcher à son bureau, à l'hôtel de ville, le 18. On arrive le 18. Il nous dit que, voilà, vous avez fait votre demande, c'est bien, mais ce que nous allons faire, c'est quoi? L'UDPS aussi va marcher avec vous ce jour-là. Mais on aura des itinéraires différents. Nous avons proposé à Gentini Ngobila de reporter la marche de l'UDPS parce que, conformément aux dates, l'UDPS a demandé en retard, après nous. Okay. Il a dit non seulement que la jeunesse de l'UDPS devait marcher, son petit parti politique, l'ACP. Son parti politique. Son parti politique, okay. ACP, devait aussi organiser une matinée politique au stade municipal de Massine. De Massine, effectivement. Il a pris l'itinéraire que nous avons demandé depuis le mois d'avril, il a donné à l'UDPS et il nous a dit que nous allons commencer notre marche à Sakomi. Chose que nous n'avons pas acceptée et nous avons demandé à nos militants de venir à Super Lemba, comme c'était l'itinéraire que nous avons toujours demandé depuis plusieurs semaines. Parce que lorsqu'on fixe un itinéraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des réunions qui se font, il y a des préparations qui se font pour que les gens se retrouvent à Super Lemba. Et à un jour de la marche, dire aux gens, non, 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 c'est plus Super Lemba, c'est un autre endroit, ça nous a vraiment mis mal à l'aise. Donc nous avons vu que c'était une occasion pour le gouverneur de saboter notre marche et de faire en sorte que la jeunesse de l'UDPS puisse perturber au fait notre marche. Donc nous étions dans l'obligation, parce que lorsqu'un gouverneur prend des mesures barbares, prend le risque d'exposer la population dans des affrontements, parce qu'en mettant l'UDPS et l'opposition dans la rue le même jour, nous savions tous qu'il y aurait un débordement, il y aurait des blessés et tout ça. Arrivé le jour de la marche, on a vu ce qui s'est passé. On arrive à Super Lemba, non seulement que nous voyons la police, nous voyons aussi l'armée. On se dit, on attend nos leaders et aussitôt que nos leaders arrivent, on voit qu'on procède aux arrestations. L'honorable Mike Moukeba a déjà été arrêté ce samedi-là matin, sans raison valable. Moi-même qui vous parle, j'ai été arrêté aussi ce samedi-là. Et puis, après un moment, on nous a relâchés. On a vu tout ce qui s'est passé, tout ce que le gouverneur nous avait dit qu'il va nous rassurer de la sécurité, on a vu que ce n'était pas vrai. Parce que nos leaders ont été exposés à l'insécurité. La police est venue plutôt prêter main forte à la milice de la force du progrès de l'UDPS. On a tous vu les images où les policiers sont équipés de machettes. Ngobila qui nous avait dit que c'était nous qui détenions de machettes. On arrive sur le terrain, on constate que c'est la force du progrès et nos éléments de la police qui ont plutôt eux de machettes. Moïse Katumbi a été agressé, sa voiture a été détruite, Deli Sessang a été gazé, Matata gazé. On a vu même que des mineurs ont été violemment tabassés, il y a eu des femmes qui ont été blessées. Nous allons revenir sur tout ce dérapage-là qui est arrivé. Moi, ma préoccupation était celle de savoir, vous avez quand même marché, vous êtes quand même sorti dans la rue le même samedi 20. Est-ce que vous avez trouvé gain de cause ou vous avez trouvé satisfaction? Oui, nous avons trouvé satisfaction parce que déjà le même jour, le soir, le monde entier, en voyant ces images, a compris que nous sommes face à un régime qui est barbare, un régime dictatorial, et là, nous avons même les images pour le prouver.
Vous avez récemment suivi l'administration Biden qui a fermement condamné, l'Union européenne qui ont condamné tout ça. Donc maintenant, il n'y a aucun doute. Nous savons que M. Félix Tshisekedi et son régime sont dans la dictature et ils veulent plonger le Congo dans cette dictature que nous avons décriée avec Mobutu, que nous avons décriée avec Joseph Kabila. Vous avez vu les pratiques, la répression. Donc, on ne voit pas la différence entre le régime passé et ce régime. Donc, les mineurs ont été tabassés, les mamans ont été déshabillées, blessées. Et nous pensons qu'en plein état de droit, ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Moïse Katumbi l'a dénoncé et c'est inconcevable de voir que la personne qui est au pouvoir maintenant, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi. Personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait assister à de telles scènes avec Félix Tshisekedi au pouvoir. Nous disons que le 20 décembre, nous devons plutôt aller aux élections pour mettre Félix Tshisekedi et son régime de côté, afin de mettre à la tête du pays des gens qui viendront faire un travail sérieux et surtout emmener notre population vers le développement qu'il attend depuis toujours. Merci beaucoup, Monsieur Trésor. On vous taxe des dictateurs, c'est-à-dire la dictature commence à s'installer à petit feu en République démocratique du Congo et curieusement les gens s'étonnent que ce soit le fils d'Étienne Tshisekedi qui a toujours prôné la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo. Vous, membres du pouvoir, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette opinion qui pense ainsi? Merci beaucoup, M. Alain, pour le verbe. Je m'en vais d'abord ici noter que les temps sera équitable parce que mon ami a parlé pendant 13 minutes. J'étais en train de consulter ma montre. Votre montre. Je crois que vous en ferez de même avec moi. Vous avez votre temps d'antenne. D'accord. Vous dites que nous plongeons, c'est pas sur un terrain, c'est pas des dictatures. Oui. Une certaine opinion pense que... Non, écoutez, il ne faut pas raconter des histoires. Il faut noter ici que, effectivement, la Constitution prévoit la liberté d'expression, notamment dans ses articles 23, et aussi l'article 26 prévoit la liberté des manifestations. Ok? Et c'est là même qu'on note le régime d'information. C'est-à-dire, quand vous avez une manifestation publique, en fait, il faut informer à l'autorité de la place. Alors, lorsque vous informez l'autorité, et notamment en matière de marche, c'est que vous devez fixer aussi l'itinéraire. Alors, quand l'autorité reçoit votre votre information des marchés, lui, à son niveau, en fait, c'est lui qui a la cartographie de la ville et c'est lui qui a même toutes les informations sécuritaires qui peuvent vous empêcher. Alors, dès lors que vous proposez, il y a toujours un dialogue entre les deux parties, chose qui a eu lieu, ok, parce que l'opposition avait prévu la marche le 13, ils ont discuté, ok, et on a estimé qu'il y avait insécurité, il fallait que les marchands soient protégés, on a renvoyé la marche, n'est-ce pas, au 18. Mais ce qui m'étonne, c'est la contradiction sur ces plateaux, parce que messieurs dit, ils ont refusé les 18 parce que c'était un jeudi et un jour ouvrable. N'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas marcher, ils ont proposé le 20. Mais curieusement, ils ont prévu un sit-in les jeudis. Je me demande si les jeudis maintenant a changé son caractère d'être un jour ouvrable. Donc comprenez la contradiction, on devait marcher le samedi, on repousse pour les jeudis. Vous dites non, c'est un jour ouvrable, on propose les samedis. Et vous marchez, en fait, vous allez manifester les samedis. Et en entre-temps, on propose cette fois-là un sit-in les jeudis qui est un jour ouvrable. Donc comprenez la contradiction. Alors moi, j'aimerais retourner dans la pertinence même de ta question. Je disais la liberté d'expression, la liberté de manifester est garantie par la Constitution. Maintenant, dans cette liberté d'expression, c'est quoi qu'on dit? C'est quoi les contenus dans cette liberté d'expression? La manifestation, c'est quoi les contenus? Pourquoi on marche? Pour quel but? C'est là qu'il y a le vrai problème. C'est là qu'il y a même la pilule de la question. Et là, je m'en vais m'adresser à l'opposition pour dire, en fait, c'est un contenu vide, je dirais banal, et à un certain niveau même dément. Passez-moi le terme. Pourquoi je dis ça? Écoutez les revendications des opposants. Déjà à partir de Lubumbashi, ils vous disent il faut changer la Cour constitutionnelle. Ok?
il faut revoir la composition de la CENI. OK? Et après, il faut marcher sur l'insécurité et la vie chère. Monsieur Alain, pourquoi je dis qu'il y a démence dans le fait de revendiquer d'abord le remplacement des juges constitutionnels? Nous savons tous ici que la Cour constitutionnelle est garantie par l'article 158 de la Constitution qui prévoit comment un juge accède à la Cour constitutionnelle et comment il peut quitter la Cour constitutionnelle. Notamment, l'article 158 vous dit qu'il faut 9 juges, ok, dont 3 désignés par le président de la République, 3 par les parlements et 3 par les conseils supérieurs de la magistrature. Et ils sont remplacés par cycle de 3 après chaque 3 années. Donc après chaque 3 ans, il y a remplacement de 3 juges selon leurs composantes. Maintenant ici, quand l'opposition vous dit et verse même la population sur la rue, non, il faut que le président de la République puisse changer les juges constitutionnels. Alors je me dis, c'est par quel mécanisme, c'est par quelle magie et c'est par quelle constitution de quel pays? Donc, il y a des opposants qui se mettent ensemble pour amener la population sur la rue afin de pousser le président de la République à violer la Constitution. Parce que nous connaissons les modes constitutionnels par lesquels un juge est à la Cour constitutionnelle et comment il en sort. Mais quand vous mettez sur la rue pour demander au président de la République de changer la Cour constitutionnelle, c'est que vous êtes en train de marcher pour pousser le président de la République à violer la Constitution. Pas seulement violer la Constitution, mais à devenir aussi dictateur. Parce que vous voulez qu'à l'issue de votre marche, que le président s'élève pour dire on commence à remplacer les juges à la Cour constitutionnelle. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de loi. Nous sommes dans quel pays? C'est comme ça que j'ai dit. La revendication de l'opposition, il y a une dose de démence. C'est même à la limite de la folie parce que nous connaissons comment il faut changer les juges à la Cour constitutionnelle, comment on entre et comment on sort. Voilà déjà un contenu. Déjà, la première revendication, ça tape déjà à côté. Il vous demande qu'il faut changer la CENI. Voilà. À 6 mois des élections. C'est là où je voulais en venir. Écoutez, voilà. Il vous demande de changer la... Il déverse sa position sur la rue pour demander à la CENI, en fait, pour demander au président de la République, n'est-ce pas, de changer l'organisation de la CENI. Mais non, de Dieu, on est où là? Mais si cette CENI-là n'est pas consensuelle, vous ne pouvez pas que pour avoir des élections apaisées, comment vous dites que... On peut aussi tenir compte des revendications. Là, vous jouez les jeux de l'ennemi. Non. Moi, je ne joue pas le jeu de l'ennemi, je pose des questions. Écoutez, quand vous dites que la CENI n'était pas... la composition de la CENI n'a pas été consensuelle, c'est là que vous jouez au jeu de l'ennemi parce que nous avons tous vu de quelle manière ce bureau de la CENI a été installé. La loi est claire. Quand on ne s'entend pas par consensus, il faut aller au vote. Et ils sont allés au vote. Il y a 6 composantes qui ont opté pour l'actuel bureau. Et il y a 2 confessions religieuses seulement qui n'ont pas été d'accord. Mais écoutez, la démocratie, c'est la loi de la majorité qui prime sur la minorité. Comment 2 confessions peuvent mettre en état, peuvent tenir en état 6 confessions religieuses? Donc, vous comprenez que la CENI a été placée là selon les normes de la loi, de la règle et même de la morale. Et demander à ce qu'on recompose cette CENI maintenant à 6 mois des élections, moi je crois que c'est... en fait, c'est... J'ai pas un terme approprié, au-delà que ça peut être une sorcellerie consciente, aussi longtemps que vous voulez qu'il y ait élection. Vous voulez élection et vous voulez glissement. Or, nous connaissons ici qu'ils veulent le glissement. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'aux élections, personne de tous ces 4 ou ces 5, personne ne peut battre Félix Tshisekedi aux élections. Et par conséquent, il faut pousser les régimes à un glissement. Et quand les régimes glissent, il y aura un dialogue. Et nous connaissons comment les dialogues se soldent ici dans ces pays. Et bien, les autres vont retourner en fait, aux affaires. Donc, vous comprenez que le contenu était vide. 3e contenu, s'il vous plaît. Il vous parle de la vie chère. La vie chère. Et c'est là que je vois un Soriano descendre sur la rue afin de marcher pour la vie chère. Je vois un Matata Pognon sur la rue afin de réclamer la vie chère. Je me dis, mais on est dans quel pays? Écoutez, monsieur Alain, il y a toujours ce qu'on appelle un lien de cause à effet. La vie chère, d'abord, c'est quoi la vie chère? Qu'est-ce qu'ils entendent par la vie chère? 13 minutes, là je suis à 7 minutes.
Voilà, je suis à 7 minutes. Vous n'êtes pas à 7 minutes. Oui. Évoluez. Voilà. Donc, on nous parle de de la vie chère, pendant qu'on sait qu'il y a toujours un lien de cause à effet. Est-ce que vous savez que la crise est mondiale? C'est comme ça que quand nous posons des actes en tant que politiques, posons des actes comme des intellectuels. La crise n'est pas qu'en République démocratique du Congo, la crise est mondiale. Et puis j'évolue. Cette phrase-là revient beaucoup. Mais c'est la réalité. La crise est mondiale. Et puis on ne croise pas les bras. On ne croise pas les bras. On est en train de travailler pour essayer de lutter contre cette crise. Est-ce que vous savez que le président de la République, le président Félix Tshisekedi, trouve un pays sans aucun bateau de pêche? Il trouve un pays sans aucune minoterie. Il trouve un pays sans aucune raffinerie. Donc il trouve un pays avec une économie extravertie. Nous achetons tout de l'extérieur. Même les cure-dents, même les tiges coton, même les allumettes, les Congo importent. Alors tu trouves un pays comme ça. D'où, pour y remédier à ce que vous appelez vie chère, il faut une production à l'interne. Vous comprenez? Et c'est ça que nous avons commencé à faire. Vous avez vu que le service national aujourd'hui est opérationnel. Quand Yamaka CC a commencé à produire. En politique, il n'y a pas de tout ça. Non, cette petite flèche-là est passée à côté. Voilà. Vous continuez. Continuez. Vous voyez? Le président de la République relève le service national. Même si ce n'est pas à l'échelle qu'on l'attend, mais il y a eu un début. Et il y a une évolution. Aujourd'hui, il y a le port de Kinkole qui vient d'être construit à 95% déjà. Et c'est là que le président avait dit, j'ai trouvé la clé pour finir la fin. Il y a commande de 5 bateaux de pêche. Aujourd'hui, nous mangerons des poissons frais. Vous avez le port de Banana qui est en train d'être construit. Les travaux ont avancé déjà à 45%. Donc ça, ce sont des choses que nous sommes en train de faire à l'interne pour remédier à cette histoire de la vie chère. Vous devez savoir que le développement, c'est sur la durée. Ce n'est pas par un coup de bâton magique, ok, on tape sur la table et le Congo change du coup, pouf, comme dans un dessin animé. Non. Donc, pour résumer la question, je dirais que le contenu de l'opposition, le contenu de la marche de l'opposition, c'était un contenu vide. Et pour preuve, après tout ce qu'il y a eu, vous pensez qu'ils ne parlent même plus de leur contenu de la marche. Toute l'actualité, les projecteurs sont maintenant visés sur les petits garçons. Le petit qui avait blessé un policier au visage avec une bouteille avant d'être maîtrisé. Et maintenant, c'est l'image qu'on vend partout dans le monde. On ne parle plus de la vie chère, on ne parle plus de la Cour constitutionnelle, de la CENI. Tout le monde maintenant parle de ces petits enfants comme si c'était même ça la raison de la marche. Donc, on comprend que l'opposition avait l'intention que ces jours-là, qu'il y ait de morts, pour les vendre dans l'opinion internationale. Malheureusement, c'était un coup d'épée dans l'eau. La police a été extra-professionnelle. Il n'y a eu ni mort, ni enlevé, ni disparu, ni blessé par balle. Là, il faut le souligner. Donc, au jour d'aujourd'hui, on comprend que le régime a affaire à un régime, plutôt à une opposition faible, en panne de mobilisation. Et pour preuve, ils ont même pris les mineurs. Ils ont mis au devant de la scène comme bouclier humain, afin que la police ne puisse pas les atteindre. Chose que nous avons déplorée, chose que même la communauté internationale a déplorée, même la communauté nationale. Donc pour nous, c'est un non-événement. Il y a eu ce qu'il y a eu. L'opposition n'a pas réussi. Ils ont mal dormi. Ils n'ont pas réussi à arracher ce qu'ils cherchaient. Parce qu'eux, ils cherchaient qu'il y ait un fils qui est mort. Malheureusement, il n'y a pas eu de mort. Et maintenant, on se rabat sur ces petits garçons pour lesquels maintenant on vend l'image dans le monde entier, soit disant non, il n'y a pas état de droit. Donc bref, nous sommes face à une opposition faible, en panne de stratégie, en panne de mobiliser la population. Ils n'ont pas le peuple derrière eux. C'est Félix Tshisekedi qui a le peuple, qui va les soutenir pour qu'il puisse achever ce qu'il a commencé. Voilà, merci beaucoup. Je pense que, Monsieur Christian Maya, si vous avez suivi attentivement la réaction du régime, parce que si leur parti est membre du régime, mais question n'angai ezoya mingi na lolengo, parce que faut que appeler lingala la émission pour lingala yangonde langue na biso. Baso traité bino d'opposition faible. Ça c'est la première des choses que vous n'avez pas pu arracher le ko bino bozaki ko loko. Yami balé balobi bolati image ya mwana wana. C'est vrai qu'il y a eu de dérapage pendant la marche.
de part et d'autre. Mais botikali kaka na logique, il y a mwana wana. Un enfant qui vient à la marche, est-ce que c'est déjà normal qu'un mineur vienne marcher avec vous? Est-ce que c'était normal qu'un mineur vienne marcher avec vous? Ce qui est arrivé est arrivé. Mais je pense que responsabilité. Vous avez 5 minutes. Bon, déjà d'emblée, les mineurs n'ont pas le droit de faire partie des partis politiques. Oui. Déjà, cet enfant-là ne faisait ni partie d'ensemble, ni de LGD, ni de l'envol ou de décider de Martin Fayulu. Donc c'est un enfant qui s'est retrouvé dans la rue. Mais cela ne nous donne pas l'occasion. Vous venez de suivre notre ami de l'Union Sacrée, qui en aucun endroit a condamné le fait que cet enfant-là a été tabassé. En aucun endroit. En aucun moment, il a dit, en tout cas, ce que la police a fait à cet enfant, ce n'est pas normal. 7 policiers, monsieur, qui s'acharnent sur un enfant de 11 ans, même si cet enfant-là est un criminel. C'est de cette manière qu'on devait le traiter. Parfois, il faut dire la vérité. Chris Mukendi, Gaël Boussa, ce sont des gens qui sont avec vous dans l'Union Sacrée. Mais ils ont condamné cet acte. Jusqu'à quand vous allez vous assumer en tant que responsable? Parce que là, vous ne pouvez pas condamner ces enfants parce qu'après l'émission, on vous dira par vos amis de l'Union Sacrée que c'était pas bien. Parce que personne ne veut condamner cet acte-là. On a vu le président de la République. On a vu même le ministre de l'Intérieur qui n'a pas condamné cet acte, mais qui demande à cet enfant-là sur le lit d'hôpital, Yozam doit parti politique. Est-ce que c'est sérieux? Ce n'est pas sérieux. Il y a eu dérapage de la police. 0 mort, ok. 0 blessé par balle, ok. Et les blessés par machette, les blessés par caillou, les blessés par coup de fouet. Et puis vous devez dire à la population, la force du progrès travaillait durant cette marche aux côtés de la police, ensemble avec des machettes. Comment vous pouvez donner cette explication-là? Aujourd'hui, c'est connu de tous que la force du progrès est une milice de l'UDPS. Ça, tout le monde est d'accord. Vous avez posé la question à mon co-débatteur concernant la marche. Il est allé dans tous les sens. CENI, Cour constitutionnelle, Soriano, tout ça. Comme dans les habitudes de l'Union Sacrée, lorsqu'on n'a pas d'argument, on cherche des nationalités pour coller aux gens. La Constitution, dans son article 16 aussi, parce qu'il a évoqué beaucoup d'articles de la Constitution, sauf l'article 16, qui nous dit clairement que la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Est-ce que ce jour-là, vous avez protégé la personne humaine? Je ne pense pas. Toute personne a le droit à la vie et à l'intégrité physique. Il raconte sa vie, c'est lui. Je ne raconte pas ma vie. C'est la Constitution qui le dit en son article 16. C'est clair. Mais c'est écrit noir sur blanc dans notre Constitution. C'est écrit noir sur blanc. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Vous avez protégé la vie humaine. En agressant les gens, je pense que ce n'est pas ça. Et puis, il y a quelque chose que mon frère vient de dire ici, que ce jour-là, l'opposition, les opposants ont mal dormi. Non. Ceux qui ont mal dormi, c'est vous. Parce que le même jour de la marche, nous avons vu 3 déclarations. Le communiqué de l'hôtel de ville, le communiqué du ministre des Droits humains, le communiqué de notre gouvernement. Ça veut dire que pour une opposition qui est faible, on ne pouvait pas avoir toutes ces choses-là. Et puis, concernant la nationalité de M. Moïse Katumbi, j'aimerais qu'on se regarde droit dans les yeux. Qui a parlé de la nationalité? Vous l'avez traité de Soriano pendant que ce n'est pas son nom. Soriano, écoutez, oui. En tout cas, moi, je Vous avez votre temps d'antenne. Je ne vais pas dans des débats, des Kanambe, des Soriano. La place de ces débats, c'est sous les arbres. Soriano, c'est une moi, je veux dire ici que Moïse Katumbi nous a prouvé encore qu'il a la nationalité congolaise parce qu'il est parti récupérer, s'il vous plaît. Mais c'est quoi ces revirements? S'il vous plaît, monsieur le président. Racontez les irrévérences. Moi, je suis perdu. Monsieur, c'est quoi la question? Le seul est terminé, il est en train de réfléchir. D'où vient ce pont-là de la marche à la nationalité? Moi, j'ai évoqué la nationalité. Il y a des Congolais qui s'appellent Roberto. Mais c'est que ce sont des Angolais. Quel est le lien avec le Roberto et la marche?
Mais c'est toi qui nous plonge là-bas. Parce que moi, je suis Soriano. Mais c'est trésor. Et voilà, lui, il a la nationalité. Nous courons derrière le temps. D'accord. Monsieur Christian, vous avez la parole. Si je suis resté calme lorsqu'il avait la parole, c'est pas pour dire que tout ce qu'il disait, c'est la vérité. C'est par respect que je suis resté silencieux, monsieur. Faites de même. Je sais que la tolérance pour vous est difficile, mais souffrez. Aujourd'hui, puisque le frère nous a dit qu'on a trouvé, il est en train de se vanter de 5 bateaux de pêche. Pour une population de 100 millions d'habitants, monsieur. Vous venez à la télé pour dire que on a commandé 5 bateaux de pêche. Pour une population qui a 100 millions de Congolais. On a suivi le rapport du programme alimentaire mondial de l'année passée. 27 millions de Congolais vivent en insécurité alimentaire. Le document est là, je peux vous le montrer. 27 millions de Congolais vivent en insécurité alimentaire. Ce n'est pas le rapport de Moïse Katumbi, c'est le rapport du programme alimentaire mondial. Et pour couvrir cela, vous venez nous raconter ici que nous avons 5 bateaux de pêche, seulement 5. Ça, ce n'est pas pour une province, mais pour toute la République. Voilà, il me prête même les mots. Et où est-ce que... On en est où avec vos poissons de Namibie, qui sont jamais arrivés jusqu'aujourd'hui? Et on n'est même pas sûr que ces bateaux arriveront jusqu'ici. Vous avez trouvé on a trouvé le pays dans tel état. Vous avez trouvé ce pays. Parce que nous avons marché aussi pour dénoncer l'insécurité. Vous avez trouvé ce pays ici avec nos 145 territoires. Aujourd'hui, on a des territoires qui sont gérés par des armées étrangères. Que vous avez fait venir ici. Vous avez trouvé un pays où dans le Grand Bandundu, il n'y avait pas le conflit Tekeyaka. Vous avez trouvé un pays où il n'y avait pas les Mobondo. Aujourd'hui, vous voulez nous dire aux Congolais que nous sommes sécurisés. Non. Vous voulez, non, ce sont des opposants. Les opposants qui veulent le dialogue, les opposants veulent le dialogue parce qu'ils veulent avoir de poste. Ceux qui veulent avoir de poste sont dans l'union sacrée. Monsieur, nous venons de quitter l'union sacrée avec certains de nos ministres. Et Moïse Katumbi n'a pas besoin d'un poste. Moïse Katumbi a seulement besoin d'une chose, que la population congolaise puisse vivre bien. Donc nous n'avons pas besoin de dialogue, nous n'avons pas besoin de poste. Donc ce sont des choses qui sont pas fondées. Nous serons demain devant le siège de la CENI à 8 h. Que l'hôtel de ville nous l'autorise ou pas, nous serons là demain matin. Merci beaucoup. Pour revendiquer ce que nous avons toujours dit, parce que nous voulons des bonnes élections. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler que nous ne faisons pas des attaques personnelles dans cette émission. Nous ne touchons pas les individus, nous parlons République démocratique du Congo. Monsieur Trésor, ma question est la suivante. Trop de bavures lors de la marche de l'opposition. Nous avons vécu cela avant que le président de la République, Félix Tshisekedi, ne soit président, avec Joseph Kabila. De marches réprimées, c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu de morts. Certes, il faut accepter qu'il n'y a pas eu de mort dans cette marche. Mais est-ce que c'est la manière dont il faut réprimer les marches? C'est parce qu'il y a eu des blessures. Oui, cet enfant-là, on peut dire que c'est un kourouna comme les gens veulent le traiter, mais il reste enfant. Et toutes ces personnes qui se sont blessées, c'est vrai qu'il y a eu des policiers blessés, mais il y a eu aussi des civils blessés. Comment faites-vous ou comment analysez-vous ces faits-là? Vous avez vos 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur Alain, pour la parole. Moi, je ne vais pas m'agiter comme mon co-débatteur qui s'est agité ici, au point même de s'essouffler. Regardez comment il respire. Moi, je vais être serein, je vais être calme. Vous savez, j'aimerais retourner un peu par rapport à la première question. En fait, le comportement des opposants, ce n'est pas différent de Bosco Taganda ou Kunda Batouare. Parce que vous savez pourquoi Bosco Taganda a été amené à la CPI? Parce qu'il recrutait les enfants, soldats. Et voilà qu'aujourd'hui, l'opposition recrute aussi les enfants, parce qu'ils sont en panne de mobilisation. Ils recrutent les enfants aussi sur la rue et ils les mettent comme des boucliers humains. Donc ce sont des faits qu'on doit condamner. Et je suis en train d'inciter au gouverneur d'aller jusqu'au bout de sa logique afin de traduire en justice ceux-là qui ont soudoyé les enfants et les mettre au devant de la scène d'une marche. Donc, ce sont des choses sur lesquelles la justice doit ouvrir les yeux. Et d'ailleurs, on a vu comment l'argent circulait. Les vidéos sont là. On a donné des $20 aux gens pour venir se retrouver
dans la marche. Et puis je suis totalement sidéré, je sais pas, c'est la première fois que je vois mon frère, mais moi je connais les porte-paroles de Moïse Katumbi ou les communicateurs. Il s'agit de Mike Mukibai et Safou et l'autre là, Francis Kalombo. Donc je vois un parvenu d'ensemble ici qui défend des choses, même quand on ne les a pas évoquées. Moi je n'ai pas parlé de la nationalité de Moïse Katumbi ici, mais j'ai été étonné que monsieur fait un raccordement frauduleux. Il veut qu'on parle de la nationalité de Moïse Katumbi parce que s'il ne sait pas, monsieur Moïse fait partie de la famille Missine Soriano. Moi, je connais Moïse Katumbi que lui. Missine Soriano, c'est ça son nom. Katumbi, c'est un nom zambien qui est venu du côté de sa mère. Du côté de son père, c'est la famille Soriano connue par tout le monde. J'ai fermé cette parenthèse très rapidement parce que ce n'est même pas la pertinence. Je vais aller dans la pertinence. Élevons les débats. Je veux qu'on fasse un débat intellectuel, un débat scientifique qui va élever le niveau même de ceux-là qui nous suivent. Il y a les élèves, il y a les gens qui nous suivent. J'ai entamé mon intervention ici. J'ai dit, messieurs, les contenus de la marche, parce que c'est là qu'il y a la pertinence. On a évoqué ici qu'il fallait remplacer la Cour constitutionnelle. Je pose la question. 30 secondes, je lui donne. Par quel mécanisme l'opposition veut à ce qu'on remplace les juges à la Cour constitutionnelle? 30 secondes dans mon temps, je concède, qui répondent. C'est un débat. C'est moi qui conduis le débat. Je vous le demande. C'est moi qui conduis Nous sommes dans un débat. J'aimerais que nous puissions... Évoluer. Monsieur Alain, vous me connaissez dans des débats élevés. Passe pas ça. Évoluer dans votre temps d'antenne. Non, mais... Il aura son temps. Ok. Je dis ceci. Monsieur Alain, je veux qu'on fasse un débat de Zintello. L'opposition, s'il vous plaît, l'opposition veut que la Cour constitutionnelle soit changée. J'ai un opposant sur ce plateau, signataire de la lettre de revendication à Lubumbashi, où on évoque le remplacement des juges de la Cour constitutionnelle. J'aimerais qu'il me réponde ici. Par quel mécanisme veut-il que la Cour constitutionnelle soit changée? J'aimerais qu'il me réponde. C'est comme ça que quand je dis, nous sommes en face d'une opposition vide d'essence, faible, en panne de stratégie et même en panne de vraies raisons de manifester selon que la Constitution nous demande de manifester ou nous recommande de manifester ou nous autorise de manifester. Mais de quelle manière? C'est là qu'il y a le problème. Quand il prendra la parole, qu'il nous étale comme un intellectuel par quel mécanisme la Cour constitutionnelle doit être revue. Pendant que nous avons déjà l'article 58 qui consacre tous les méandres qui entourent la Cour constitutionnelle. On me parle ici de l'alimentation. Ok? Non, moi j'ai parlé de 5 bateaux seulement pour la République. J'ai dit ceci. Il faut être attentif. Il faut être attentif. J'ai dit ceci. Le port de Kinkole est déjà fini à 95% et il y a 5 bateaux de pêche qui sont commandés pour le port de Kinkole. Est-ce que vous comprenez ça? D'autant plus que j'ai dit que le président de la République a trouvé un pays qui a été géré durant des années et des années, mais ce pays n'a jamais... Il en a eu des bateaux de pêche. Mais lui, quand il arrive au pouvoir, il ne trouve même pas un bateau de pêche. Il trouve une économie extravertie. Il ne trouve pas une économie, en fait, une minoterie sérieuse. C'est comme ça que, comme le développement, c'est sur la durée, nous avons commencé à poser les bases, n'est-ce pas, pour permettre à ce que la vie, le coût de la vie puisse diminuer, parce que aussi longtemps que nous produirons à l'intérieur, nous n'aurons pas à souffrir comme nous souffrons maintenant, parce que tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Est-ce qu'il faut un dessin pour que messieurs puissent comprendre ça? On nous parle de la marche. Oups, c'est pas un sit-in. Oui. Le jeudi. Le jeudi, c'est déjà demain. Demain. Un jour ouvrable. Contradiction, parce que la fois dernière, ils ont refusé les 18 parce que c'était un jour ouvrable. Je ne sais pas ce qui a changé pour que ce jeudi, le jour ouvrable, je ne sais pas si ça cessait d'être un jour ouvrable, mais c'est la contradiction de l'opposition, c'est ça qui démontre leur faiblesse. Les tâtonnements, manque de concentration. Et nous vous informons aussi ici que demain, le chrétien catholique, moi je ne suis pas catholique, je suis d'une église de réveil, mais demain, jeudi, à partir des 10h, nous serons aussi à la gare centrale. Nous allons marcher de la gare centrale jusqu'au rond-point magasin avec les fidèles catholiques
qui sont en train de réclamer le départ de monsieur le cardinal Fridolin Ambongo à la tête de l'église catholique. Donc nous serons sur la rue demain, de la gare centrale au rond-point magasin, pour lancer un message au pape qui doit comprendre qu'il y a un danger permanent au Congo qui s'appelle monsieur Fridolin Ambongo, qui veut mettre le feu au pays. Et par conséquent, que la papauté puisse tirer toutes les conséquences, puisse prendre toutes les mesures possibles pour élaguer M. Fridolin Ambongo à la tête de l'église catholique. Donc demain, tous les chrétiens catholiques seront sur la rue et nous aussi, en tant que politiques et surtout la Jeunesse d'Union Sacrée, va accompagner cette marche-là pour demander le départ de Fridolin Ambongo à la tête de la CENI. Plutôt de l'église catholique. Donc pour finir, on doit retenir ici que l'opposition est vide. Vous donnez aussi directement votre mot de la fin. Non, jamais. Comment un mot de la fin, monsieur nous sommes pratiquement Alain. à la fin. Il nous reste 3 minutes. Donc cette émission, on prend la parole 2 fois. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous avons fait 45 minutes. Nous avons largement débordé. Bon, l'émission est de 45 minutes. Ah bon? Oh oui. Mais, bon, qu'ils prennent la parole et puis je vais donner le mot de la fin après. Franchement. Monsieur Trésor, je sais que vous êtes un habitué de... Non, qu'il parle et puis j'aurai... Monsieur Trésor, vous avez la parole, concluez, lui va conclure. Non, j'étais dans un argumentaire et vous me demandez de conclure. Je vous ai laissé le temps de parler. Non, mais monsieur Alain, je comprends que même vos façons de poser des questions, vous êtes toujours du côté de l'opposition. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous avez démontré. Et puis je me sens maltraité depuis le début de cette émission. Je ne peux pas déballer ma vie politique ici, parce que je suis journaliste, je ne peux pas les déballer. Moi, je vous pose des questions, ce n'est pas la première fois que je vous reçoive. Oui, monsieur, j'ai fini mon argumentaire. D'ailleurs, vous m'avez coupé. Parce que j'étais en train vous étiez en train de parler de la marche des chrétiens catholiques qui vont demander à la papauté le départ du cardinal. Ouais. Je vais conclure, mon ami, je laisse la main. Vous laissez la main, mais si la régie nous disait qu'il y a... Mais c'est vous qui faites passer le temps. Non, non, non. Monsieur Christian, nous sommes pratiquement à la fin. Qu'est-ce que... Ils répondent par quel mécanisme ils vont faire partir la Cour constitutionnelle? C'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que la population congolaise doit retenir de toutes ces manifestations que l'opposition est en train de faire? La marche du 20 et puis ce sitting qui aura lieu demain à la CENI. Nous n'avons plus assez de temps. 1 minute 30. Bon, j'aimerais d'abord clarifier les choses. Le sit-in et la marche sont 2 activités différentes. Marche, ça veut dire on quitte le point A pour le point B. Sit-in, ça veut dire nous venons tous à un même endroit, nous faisons une déclaration, on donne le mémo, on rentre chez nous. Donc, il n'y a pas égalité sur ce point-là. Parce qu'ici, on veut confondre les choses. Donc, c'est tout à fait normal que le sit-in soit organisé un jeudi, parce que c'était une activité ponctuelle qui se déroule à un endroit précis. Et la marche, il s'agit de plusieurs itinéraires différents. Ça demeure une manifestation. Et puis, le dénigrement sur un plateau de télévision, c'est pas bien. Je suis un parvenu, je vous le concède. Mais Ensemble pour la République n'a pas que 3 communicateurs. Informez-vous, messieurs. Nous avons des communicateurs nationaux et provinciaux. Kalombo, Saf, Moukeba, ils sont des communicateurs nationaux. À Kinshasa, je suis communicateur provincial. Renseignez-vous. Et puis, je suis au cadre d'Ensemble pour la République, un parti qui a une renommée. Autre chose, je ne suis pas ici pour répondre à vos questions. Qu'ils me disent des remplacements de la CENI. Si le journaliste me pose cette question, je réponds et pas vous. Nous courons derrière le... Et puis, ce que nous devons retenir, que nous sommes en face d'un régime qui a peur de l'opposition. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Opposition au Bandé Kolobaya pété. Aujourd'hui, nous constatons que il y a des leaders politiques qui sont même empêchés de faire des déplacements dans d'autres provinces sans raison. Moïse Katumbi hier a été empêché d'entrer au Congo central sans raison valable. Voilà. Et puis réclamer le départ d'Ambongo. Moi je suis chrétien catholique. Heureusement qu'il a dit catholique. Moi je suis catholique. Je sais comment est-ce que les cardinaux sont nommés. Et dans l'histoire de l'église catholique, monsieur, aucun cardinal n'a été démis de ses fonctions sur la demande d'une certaine... population ou quoi que ce soit. Ça s'est jamais fait. L'église catholique ne marche pas comme ça. Je pense qu'il ne faut pas confondre ici. Au moins, nous allons manifester. L'ACK et l'église catholique. Il ne faut pas confondre. Nous ne sommes pas dans un... Nous ne sommes pas dans des attaques de religion et des églises. Et puis, il nous dit aussi... On termine par là. Que, vraiment. Oui.
Ce sont des procédures légales. Est-ce que c'est normal que les gens de la CENI... On a vu dans ce pays quelqu'un prêter serment sur sa véranda, Etienne Tshisekedi. C'est une procédure normale. Il a prêté serment chez lui dans son salon. C'est bon. C'est une procédure normale. Merci beaucoup. Le débat est clos. Monsieur Trésor, ouais. Vous avez la parole. 1 minute 30, concluez. Qu'est-ce que nous devons retenir de tout ce qui s'est fait? L'opposition réclame, le pouvoir avance, mais quel est le bénéfice du peuple congolais dans toutes ces guerres? Non, bon, ici, vous devez d'abord comprendre qu'il y a des avancées sur le plan démocratique, surtout pour ce qui concerne les manifestations publiques. Vous savez, dans ces pays, on a eu à perdre des héros lors des marches. Je ne veux pas rêver aussi Mukendi dans sa tombe. Je ne veux pas rêver Thérèse Kapangala, Likuluna, Chebea, Tungulu et les autres. Donc, il y a des avancées. Aujourd'hui, les opposants peuvent aller marcher, ils retournent, ils peuvent se mettre même à un coin en train de prendre leur Beaufort, leur Coca, sans qu'ils ne soient inquiétés. Donc, il y a vraiment des avancées. Il n'y a pas de disparus, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de fausses communes. Donc, on ne se voile pas la face. Avec Tshisekedi, l'opposition est protégée et la population qui va dans les manifestations, de la même manière qu'ils partent, de la même manière ils rentrent. Moi, j'ai perdu 2 de mes amis en 2016, lors de la marche du 19 septembre et du 20 septembre, pour les cartons rouges afin que Kabila parte. Nous sommes sortis à 5, nous sommes rentrés à 3 parce que j'ai perdu 2 de mes amis au rond-point Mollard, fusillés par la police militaire, les PEM. Or, avec Tshisekedi, ce ne sont pas des choses qu'on peut encore retrouver. C'est vrai, il y a des bavures, il y a des cas isolés, mais dans l'ensemble, la liberté d'expression avec Tshisekedi est de mise. La liberté d'expression avec Tshisekedi est en action et nous sommes en train de le vivre. Donc, en matière de liberté de manifester, Tshisekedi a garanti cela. Qu'est-ce que la population doit retenir tout ça? Voilà. Moi, je dis la population doit rester concentrée et ne pas suivre la distraction d'une opposition faible. Parce que ce que l'opposition cherche, c'est quoi? L'opposition cherche un bain de sang. L'opposition cherche qu'il y ait un fils qu'un seul mort. Un fils qu'un seul mort pendant ces marches ici, pour qu'eux puissent trouver une matière à vendre à la communauté internationale. C'est tout ça leur problème. Mais malheureusement, avec Tshisekedi, ça n'arrivera pas parce que nous n'avons jamais touché les sangs des gens. Voilà. Comme les Moïse Katumbi, comme les Matata, comme les Délices Sanga et autres. Tshisekedi n'a jamais tué même une moustique. Donc, nous allons garantir la liberté des opposants. Ils vont marcher, ils vont faire tout ce qu'ils font. On ne tuera personne, on ne va enlever personne et personne ne sera disparu après les marches. Donc que la population congolaise reste derrière le président de la République, Félix Tshisekedi, qui transforme aujourd'hui le pays en un chantier. On voit les routes qui se construisent, les écoles, les hôpitaux, les bateaux sont commandés. Donc, je pense que la population est même prête à donner un deuxième mandat à Félix Tshisekedi le 20 décembre 2023. Je ne veux pas voir la convocation de ces sacs, s'il vous plaît. Merci, les propos je ne veux pas voir la convocation de ces sacs. Les propos vous engagent, mais l'émission nous la population meurt d'envie. Meurt d'envie de revoir Tshisekedi dans son deuxième mandat. 27 millions de Congolais attendent à manger. S'il vous plaît, ces gouverneurs pouvaient pas donner la nourriture à ces Congolais-là. Il a donné au Katanga. C'est ça le mal. C'est ça le mal d'avoir les étrangers qui veulent à tout prix prendre le pouvoir dans ces pays. Les étrangers n'ont pas de carte. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Comprenez que nous étions en face des opposants, d'un opposant et d'un membre du Moïse est bon pour être ministre des Sports. Moïse Katumbi est bon pour être président de la FECOFA. Merci beaucoup à toute l'équipe technique de FM Télévision qui nous a accompagnés. Vous qui voulez participer à cette émission, n'hésitez pas de nous écrire, de nous appeler. Et vous qui pensez que tout ce qui s'est dit ici n'est pas vrai, que vous voulez venir faire un démenti ou un droit de réponse, le numéro sur le bas de vos écrans est là, appelez-nous et vous aurez les privilèges de passer sur ce plateau. On se retrouve pour un prochain numéro. Bye bye.